retour sur le plateau de la matinale. On va revenir sur ce fait divers, le braquage à Doujani avec un flashball. Le flashball qui est une arme normalement réservée aux forces de maintien de l'ordre. La question elle est toute simple, messieurs. Vol ou importation? Oula, c'est compliqué votre question. Ah non, c'est super simple. Ouais, bah allez-y, répondez alors. C'est un vol. Que voulez-vous que ce soit d'autre? Évidemment, c'est un vol. Quand on voit ce qui se passe à Mayotte, allez, je vais vous prendre quelques petits cas. Tout simple, on peut revenir sur Magicavo Dubaï, la police aux frontières qui fait un contrôle d'identité, ça se passe mal, ils sont retranchés dans une maison, ils attendent des renforts pour les déloger. Pendant ce temps-là, pendant plusieurs heures, l'un de leurs véhicules avec tous les équipements à l'intérieur. Là-dessus, la préfecture nous a dit qu'il n'y avait rien. Ah oui, non mais je suis entièrement d'accord, mais si vous croyez la préfecture, comment dire, avec une petite cuillère dorée dans la bouche, il n'y a pas de problème. Ouais. Hein, et puis chanter la Marseillaise en même temps, le doigt sur la couture en regardant le drapeau tricolore. Non, je suis désolé, la préfecture ne veut pas inquiéter non plus, et ça se comprend, et donne pas toute l'information. Regardez quand il y a eu ce policier à la cascade Soulou qui s'est fait piquer son arme de service alors qu'il était en train de se baigner, on nous l'a pas dit. Ou alors l'autre pampan qui était dans une soirée, qui avait son arme de service qui faisait joujou et qu'on a piqué, on nous l'a pas dit non plus. Mais ça veut pas dire que ce flashball a forcément été volé. C'est possible, oui, d'accord, c'est une hypothèse. La question de Flo, c'est vol ou import. Moi je vous réponds. C'est impossible de répondre à ça. Oui, elle a pu être importée. Alors, dans quelles conditions? J'en sais rien. D'abord, est-ce que c'est véritablement un flashball? Est-ce que c'est pas une arme factice? Est-ce que on est vraiment dans le cadre d'une arme volée? C'est très compliqué. Ce qui est certain, c'est que après on peut tourner autour du pot autant qu'on veut. Ce qui est certain, c'est que une arme importée, une arme volée ou une arme factice, ce qui est certain, c'est que maintenant on a des jeunes qui rentrent dans les magasins, dans les commerces, cagoulés, gantés, avec une arme à la main, qui pointent sur les commerçants pour piquer 800 €. Ça serait ça le fond du truc. Et effectivement, on a Aboubacar qui a sollicité Cazeneuve qui s'est exprimé, on l'a vu, c'était dans le journal de KTV. Alors après, que le flashball arrive des policiers, qu'il arrive de Hong Kong, de la planète Mars, enfin honnêtement, on s'en fout totalement d'où il arrive. Après, je suis pas d'accord, parce que s'il y a des négligences, s'il y a eu des problèmes sur Mayotte, il faut peut-être aussi le dire, que chacun soit vigilant. Maintenant, moi je suis comme vous, j'étais partisan de croire que c'était une arme factice, je suis allé voir sur internet pour voir s'il n'y avait pas des armes qui pouvaient correspondre. Ben oui, il y en a plein. Mais donc, j'étais partisan de croire que c'était une arme factice ou, une copie. Oui, bon, les policiers ont cherché et ont déployé beaucoup d'efforts pour trouver la balle et la cartouche. Ils ont trouvé la balle et la cartouche et confirment bien que c'est un flashball. C'est plutôt emmerdant pour eux. Non, le gomcogne c'est beaucoup plus petit. C'est plutôt emmerdant pour eux. Ils auraient pu dire non, c'est un factice, c'est autre chose. Non, ils ont dit c'est un flashball. Donc en effet, là il y a un discours de vérité, mais j'ai envie de dire pour une fois. Et encore une fois, il y a eu tellement d'exemples de négligence et de problèmes. Au-delà de la négligence et des problèmes, quand on voit qu'il y a des gamins qui sont capables de s'attaquer à un véhicule de gendarmerie pendant que les gendarmes sont partis au restaurant et de vider le véhicule en entier en prenant tout le matériel. Bon, ok, on nous a dit que ça a été retrouvé. Mais est-ce qu'on nous a dit la vérité? Moi, tout ce que je vois dans tout ça, c'est qu'il y a quand même un flashball qui circule. Ouais, ça c'est clair. Là-dessus, il y a un flashball qui circule. Et il y a un monsieur qui a failli peut-être perdre la vie. Il s'est pris un carton en pleine poitrine. Il s'est écroulé immédiatement. Si c'est un flashball des forces de l'ordre, les lots de balles sont numérotés, c'est comme les œufs. Alors, attendez, là c'est notre question. Et c'est ce qu'on écrit dans France Mayotte. Ils ont un flashball. On espère qu'ils n'ont pas des cartouches en plus. Ils en avaient au moins une. Mais on espère qu'ils n'ont pas un lot de cartouches. Alors en effet, vous avez raison, si on retrouve la douille, on va trouver le numéro et ainsi de suite. Mais il y a de quoi être super inquiet. Et ce serait bien de faire toute la lumière et d'être super transparent sur cette idée-là. Moi, je suis partisan de dire que c'est le fruit d'un vol au niveau de nos forces de l'ordre à Mayotte. Local. Si c'est le cas, je peux pas croire que ce soit le cas. C'est pas possible. Si c'est le cas, c'est grave, Samuel. C'est extrêmement grave. Si c'est le cas, c'est très grave. Ça veut dire qu'on se retrouve avec des armes qui sont destinées aux forces de l'ordre, gendarmerie ou policiers, toutes sortes de policiers, qui se retrouvent entre les mains de voleurs. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que je me souviens des manifestations. Je peux pas croire ça. Je me souviens des manifestations contre la vie chère en 2011 où on s'est retrouvés, vous et moi, Patrick, vous en premier et moi en dernier, sur les barrages de Dzoumounié. Les gendarmes ont pris une branlée par une 200-300 gamins. Il y a des armes qui ont été abandonnées. Quand il y a eu repli stratégique, il y a des armes qui ont été abandonnées. Il y a même des caisses de munitions qui ont été abandonnées. Parce qu'il fallait vraiment s'enfuir. Donc pourquoi pas? On se rappelle ces scènes de véhicules qui partaient en marche arrière avec les vitres totalement fracassées. Ah oui. Et les images étaient filmées tellement près qu'on comprend que vous étiez en plein dedans. En 10 secondes, Patrick, si elle n'était pas volée, elle pourrait venir d'où? Ben d'ailleurs,
D'ailleurs, elle peut venir, elle arrive forcément de l'extérieur. Enfin, si elle n'est pas volée, elle arrive forcément de l'extérieur. Il n'y a pas que Mayotte qui utilise des flashballs. Ah non. On est d'accord. Je suis d'accord. Et il n'y a pas que Mayotte qui utilise des flashballs. Il n'y a pas que la métropole. Ça peut arriver de n'importe quel pays dans l'absolu. On trouve bien des Kalachnikov à Marseille, pourquoi pas des flashballs à Voilà, bon, Mayotte, et aussi, flashball, c'est réservé véritablement, effectivement, aux forces de l'ordre. Mais ça peut effectivement arriver de n'importe où. Les Kalachnikov aussi, normalement. Non, c'est l'armée. c'est militaire. Et puis il y a eu des guerres ailleurs où effectivement les armes ont été en Roumanie, en Yougoslavie, etc., où on aurait pu. Non, franchement, je peux pas croire que cette arme a été volée ici à Mayotte. En tout cas, je peux pas le croire. Moi, je suis pas en confiance par rapport à nos autorités, enfin à la préfecture, au discours de la préfecture, parce que je peux comprendre aussi qu'ils veuillent rassurer. Ouais, on va pas foutre la panique non plus. C'est la fin de ce face à face. Là, on a foutu la panique.